Non. Bonjour Yvan. Bon, alors, fiche, football. Quel numéro? Pardon? Quel numéro? Il n'y a pas de numéro, en fait, c'est fiche 1 de telle date, ça marche comme ça. Fiche Fiche 1 1 d'aujourd'hui. on est le 7, je crois. 14h58. Voilà, 7 janvier 2010. Février. Donc je vais lire 7 février déjà. Alors, le regard que les Français... Alors la fiche traite du regard que les Français portent sur l'équipe de football d'Allemagne et d'Italie. Et plus globalement, ça... c'est les équipes de football étrangères, quoi. Oui, mais alors, spécialement l'Allemagne et l'Italie. En fait, c'est venu de la chose suivante, c'est que depuis que les enfants sont petits, je fais je pose des questions, qui va gagner? C'est le jeu classique. Et j'ai remarqué que les gens ne choisissaient pas l'Allemagne et l'Italie, et ce depuis que je suis petit. C'est un truc récurrent. Alors je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait un problème vis-à-vis de ces deux pays, en France, concernant le football. Oui, alors surtout qu'ils sont jamais pronostiqués vainqueurs alors qu'ils le sont tout le temps, quoi. Voilà. Voilà, ils sont très souvent. Et donc je vais lire très vite ce que j'ai écrit, puis on va discuter là-dessus. Donc j'ai écrit, il y a deux pays dominants dans le football, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne, elle a gagné combien de fois la Coupe du Monde? 3? 3 fois. Et l'Italie 3 fois aussi. Non, l'Italie, 4 fois. 4 fois même. Hein. Le Brésil? Le Brésil, 4, 5, attends, je sais plus. Attends. Coupe. Non, non. Donc l'Italie, ils ont gagné en 2006. Ouais, moi je connais pas. Ils avaient gagné en 82 et 2 fois dans les années 30, ouais, donc 4, ça fait 4. Ouais. Et le Brésil, ils ont gagné en 80. En 70, ils ont gagné 3 fois. 58, 62, 70. Donc ils ont gagné 5 fois en tout, parce qu'ils ont gagné en 94 et en 2002. Voilà, donc c'est ça. 5. Et l'Allemagne, ils ont gagné en 90 et ils avaient gagné en 54 et en 74. Voilà. Donc ils sont 3 fois. 3 fois, donc c'est les 3e. Ouais. Ok, donc c'est des 2 super clubs. Et Seigné, en fait, Seigné, et alors on les choisit pas, on les aime pas. Et en plus, il y a autre chose, c'est qu'on fabrique aussi un mythe. Il y a un mythe du Brésil. Certes, ils ont gagné 5 fois, mais on a tendance à surévaluer le Brésil et à toujours voir le Brésil comme une espèce d'idéal, de beau jeu, le paradis du foot, c'est le Brésil. Donc dans les interviews, dans les questions, qui va gagner, on a toujours chez les enfants le Brésil. Il y a toujours un qui va dire le Brésil. On va avoir aussi pas mal chez les enfants de nationalistes, c'est-à-dire ils se mettent toujours la France, même si la France joue comme n'importe comment, ils vont toujours te dire la France. Voilà. Alors, j'ai écrit donc les motifs ici, pourquoi. Donc j'ai fait une série de réponses. Alors, j'ai tapé pourquoi ça. L'Allemagne et l'Italie ne sont jamais... Pourquoi il y a un rejet de l'Allemagne et l'Italie au football? Donc moi je l'ai tapé hier cette fiche sur l'ordinateur, donc les internautes pourront regarder. En fait j'ai repris ce que j'ai mis là, mais je l'ai fait plus sérieusement, plus précisément. Là j'ai donné juste 2-3 idées, comme ça. Donc je vais reprendre les 2-3 idées, plus celles que j'ai écrites, si je me rappelle de tout ce que j'ai écrit, puis tu feras réagir. Donc l'Allemagne, pourquoi il y avait le rejet de l'Allemagne? Je pense que le football concentre tout ce qu'il y a de plus conservatiste dans la société. C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas sorti de la guerre. L'Allemagne, c'était notre ennemi, c'était les Boches. Guerre de 70, 14-18, 39-45. Et ça reste encore très profond dans le monde du foot. Donc c'est toujours quelque part les ennemis. Il y a aussi l'idée de nazi, qui reste encore, qui est absurde en 2010, mais on peut dire que le foot a 50 ans de retard et il y a encore une espèce de peur du schleu, du fritz, du teuton,
du prussien même. C'est une espèce de truc. Et alors, il y a aussi énormément de choses. Il y a aussi dans le foot, le fameux match Séville 82, France-Allemagne, qui a rajouté une couche avec Schumacher. Ça c'est intéressant parce que c'est une parabole. Schumacher, le vilain Teuton, qui va péter la mâchoire de Battiston, le bon Battiston qui était doux et modèle, il jouait à Metz, je crois, enfin, une espèce de doux. Ouais, après, ouais, au moment où il était synthé, il sortait de Metz, c'était le gentil qui était sorti de son espèce de terre natale. De cocon. De cocon, voilà. Et, et l'arbitre n'a pas sifflé. Donc il y avait tout. C'était hyper violent, injuste, et en plus on a perdu la Coupe du Monde. D'accord, vas-y, continue. Vas-y. Non, parce que je trouve que ce que tu décris là, c'est justement beaucoup moins marquant maintenant. Depuis les années 2000 ou fin des années 90, ouais. Je trouve que les Allemands sont vus de manière beaucoup plus douce qu'avant, effectivement. Avant aussi, ils entretenaient cette image avec toujours des équipes de tueurs, là, des mecs, des titans, des titans, là, des machins, les Briegel, tu sais. Rummenigge et ses cuisses. Voilà. Et puis ils étaient arrogants, Schumacher dans les buts, enfin bon, c'était vraiment... même quand ils ont été champions du monde en 90, ils étaient arrogants quand même. C'était sûr de leur force, on le sentait. Enfin, ouais. Et ils sont devenus vachement plus doux quand même, vachement plus... Depuis quand Depuis j'en sais rien, depuis... C'est eux qui ont organisé la Coupe du Monde, non? L'année dernière, ils ont pas organisé. En 2006, ouais. En 2006, c'était une vraie fête, hein, la Coupe du Monde. Il n'y avait pas d'arrogance. Ouais, il n'y avait pas d'arrogance dans les tribunes. Est-ce que c'est parce que justement ils l'ont organisé? C'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont organisé qu'ils ont Ou alors est-ce que c'est parce qu'il y a une évolution chez eux? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une évolution chez eux. Avant la Coupe du Monde? Pas spécialement avant la Coupe du Monde. C'est tout un processus qui fait qu'il y a un adoucissement de l'idéal allemand, enfin je sais pas, de l'identité allemande dont on a pu avoir les fruits effectivement lors de la Coupe du Monde qu'ils ont organisée. Mais même depuis, par exemple en 2002, ils sont allés en demi-finale, ouais. Ils étaient moins arrogants, je trouve. Mais c'est d'où cette arrogance? C'est marrant parce que je t'écoute, hein, moi j'ai pas du tout cette perception. Moi j'ai pas cette perception. Mais, depuis que, par exemple, pour moi, on va dire, le dernier joueur vraiment arrogant allemand, c'était Matthaus par exemple. Ouais. Matthaus, c'est début des années 2000, quoi. Il était encore là je sais plus, en 98, il a dû faire sa dernière compétition, ou en 2000, à l'Euro 2000. Et par certaines compétitions où justement ils ont failli à leur réputation, où ils ont été éliminés au premier tour, genre l'Euro 2000 par exemple, où ils avaient eu 3 défaites, dont une vachement contre le Portugal, je crois. Ils se jouaient bien le Portugal, mais c'était super bon 2000 le Portugal. Voilà. C'est les années alors c'est quoi là? Je trouve qu'ils se sont assagis. Et c'est quoi cette arrogance dont tu parles? C'est quoi? C'est condescendance? Ils se croyaient les plus forts? Condescendance, ils savaient qu'ils étaient forts, ils avaient leur principale force, c'était la force physique, donc ça se voyait quoi, dans leur démarche, dans leur façon d'aborder, ils étaient sûrs d'eux, quand ils parlaient ou quand ils dans leur façon de courir, dans leur façon de se déplacer, enfin ils étaient puissants, tu sentais qu'il y avait... Et c'est plus le cas maintenant, tu trouves? C'est moins le cas, je trouve, ouais. C'est moins le cas. Bon, en tout cas, c'est devenu moins... ça donne moins le sentiment d'une puissance collective. T'as encore des mecs qui sont un peu sur ce modèle-là. T'as un mec comme Schweinsteiger, là. Ouais, grand blond là. Je le connais bien. Lui, quand tu le vois, tu sens qu'il est sûr de lui, qu'il est puissant, qu'il est... Il est pas arrogant. Il est un peu arrogant quand même, mais ça donne moins cette impression collective, voilà. Ok. Oui, c'est une perception, Alors peut-être c'est aussi moi la perception que j'en ai, parce que moi j'ai vieilli, j'ai grandi, et puis que quand j'étais gamin, j'étais impressionné par ça, alors que maintenant c'est pas le cas, mais... j'ai ce sentiment. On en discutera avec d'autres personnes, parce qu'il y a une grande part de subjectivité. Je vais plus me concentrer sur ce qui est objectif. Parce que là, c'est une perception qu'on a de l'autre. Moi, je peux me tromper aussi. Oui, mais justement, l'histoire de la perception, le rapport avec les nazis, tout ça, c'est pareil, je trouve que ça s'est beaucoup atténué. Vraiment, vraiment. Enfin, le regard qu'on a apporté sur les Allemands, c'est beaucoup moins... avec ce genre de sous-entendu comme tu les as définis. Ok. Alors moi c'est bien parce que justement là on a une divergence.
je trouve que ça tarde énormément à s'atténuer. Normalement, ça doit s'atténuer. Avec le temps, c'est comme les Anglais. Les Anglais, il y avait la haine entre la France et l'Angleterre pendant tellement longtemps. Maintenant, elle est très 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 faible. Mais tu la ressens encore dans certains domaines. Et la France et l'Allemagne, ça reste encore très patent et c'est très présent. Mais moi, je trouve pas trop. C'est très présent. Alors moi, je le vois au niveau des jeunes. Je le vois au niveau des jeunes, Ouais. parce que c'est systématique. Alors, je vais te donner les arguments. Et puis après, on va discuter si tu veux. Je vais te donner les arguments après les autres. Donc, il y avait le premier, c'était la guerre, qui est encore très présent dans les esprits. Ne serait-ce que parce que mes grands-papis, par exemple, il est encore, mais surtout le père de mon père, c'est pas les Allemands, c'est les Boches. Donc il y a un contact avec moi. Moi, on m'a élevé avec le rejet des Allemands. Quand j'étais petit, j'étais anti-Boche. Je les détestais, j'avais peur quand je voyais un Allemand, je me disais, il va me faire du mal. Tu vois, c'était hyper présent. Et le fait que le nazisme, c'est quelque chose que je ressens toujours, et je le ressens au milieu, même dans le monde de l'art, je le ressens dans le monde de la philosophie, je le ressens. Donc des lieux qui sont normalement informés et raisonnés. Ouais. Je sens toujours cette